on parle de charge mentale, beaucoup là. En fait, il faut être Dépression, organisé. les maladies C'est pas gérer ton foyer, ta famille ou bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. Aux enfants, pour que les enfants voient les psys. Moi, il est hors de question. Dépression. Tout ça pour gâter la tête de nos enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui où on a rencontré Anne-Lovely Étienne. Je suis tellement contente d'avoir réussi à la recevoir parce que c'est une personne que, tu sais, on la voit s'exprimer dans les médias, elle s'exprime bien, vous allez voir, elle parle. En fait, on aurait pu, Manu et moi, poser une question puis arrêter d'être là pendant 40 minutes puis elle nous aurait parlé du sujet. Fait que c'est tellement le fun de recevoir une personne comme ça sur notre plateau et je suis vraiment contente que ça ait pu être possible finalement. Et on a parlé de quoi? On a parlé des couples interraciales, mais moi, j'aimerais souligner l'énergie. L'énergie de Anne-Lovely est hors de ce monde. Vraiment, c'est une personne qui déborde. Puis je pense que moi et Jennifer, on a quand même pas mal d'énergie. Mais, alors oui. Alors, on a parlé des couples interraciales. On a parlé de comment elle a vécu sa situation, la perception que les gens ont eue autour d'elle, la perception qu'elle-même avait avant même de rencontrer son mari. Oui, bien c'est ça. En fait, c'est vraiment, moi, comment je le vois, c'est que le sujet de l'émission, c'était les couples interraciaux, mais finalement, c'est un peu un témoignage de elle, de comment elle le vit. Puis je trouve que ça, c'est beau parce que je trouve que ça fait écho à la santé mentale, ça fait écho au bien-être du fait que chaque personne peut vivre une situation différente. Puis je suis certaine que si on aurait vu d'autres personnes, ils nous auraient parlé du couple interracial d'une façon complètement différente. Il y a même des gens qui auraient pu ne pas être d'accord ou penser que c'est vraiment pas quelque chose de possible. Mais elle nous partage son expérience personnelle à elle. Puis je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Puis en plus, elle est ouverte, tu sais, elle va donner des exemples, elle va parler vraiment de son vécu de manière super authentique. Fait que je trouve que c'est un épisode qui donne envie justement d'être dans cette authenticité-là soi-même, puis de se permettre d'aller, pas juste dans des relations amoureuses, mais de se permettre d'être qui on est, point. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis sur le Patreon, c'est le fun. On a des questions qui sont pas nécessairement en lien avec le sujet. Je pense que le fait qu'on reçoive Anne-Lovely a fait en sorte que les gens avaient envie de lui poser une ou deux questions plus personnelles par rapport à la personne qu'elle est. Puis ça aussi, c'est vraiment bien parce qu'elle répond à toutes les questions. Oui. Alors, j'espère que vous allez écouter cet épisode attentivement, que vous allez aller sur le Patreon ensuite. Puis je vous souhaite une bonne écoute. Bye bye! Bonjour, bienvenue au podcast. Merci. On est tellement contents de te recevoir aujourd'hui. Et moi donc, je suis tellement contente d'être parmi vous, vraiment. Je te laisse nous présenter notre invitée. Bien sûr. Donc, pour les gens qui ne la connaissent pas, on reçoit aujourd'hui Anne-Lovely Étienne. En tout cas, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui ne te connaissent pas. Mais en tout cas. Donc, une personnalité des médias, qui travaille dans les médias, qui écrit. Moi, j'ai lu beaucoup de tes textes, puis qui aussi à la radio. Je ne le savais pas parce que j'écoute pas la radio du matin, il faut croire. Mais qui est aussi à la radio très tôt le matin. On vient d'apprendre ça. Et aujourd'hui, Anne-Lovely, on va parler avec toi des couples interraciales. Parce que tu es dans un mariage interracial. Oui. Par contre, avant de commencer, on a deux questions qu'on aime poser à tous nos invités. OK. Tu veux poser la première? La première question, c'est quel est le tabou que tu aurais voulu qu'il soit levé dans ta jeunesse? Le tabou qu'il y a eu au niveau de... C'est trop bon, ça, comme question. Je pense que le tabou autour de la sexualité, je pense que l'homosexualité... Tu sais, quand je parle de sexualité, ça entoure les maladies transmises sexuellement, c'est-à-dire... Moi, en tout cas, j'avais un membre de ma famille qui était atteint du sida, puis il fallait pas qu'on en parle, puis c'était un méga tabou. C'était quelqu'un qui était très proche de nous, donc pourquoi ne pas en parler? Ouais, pourquoi ne pas en parler? J'aurais aimé ça aussi savoir tout ce qui est par rapport à la communauté LGBTQ+. Il y en a qui font partie de cette diversité-là. Pourquoi ne pas en parler?
c'était plutôt « oh, faut pas que tu fasses ça ». Il n'y avait pas de vraie discussion autour de cette communauté-là qui existe. Puis moi, j'ai des amis qui sont issus de cette communauté-là, qui sont issus de la communauté noire. J'aurais aimé ça, avoir ce genre de discussion-là aussi avec mes parents. Puis c'est ça, tout ce qui contraception, je veux dire, pourquoi en faire un plan? Mais c'est parce que t'es pas censé en avoir besoin. Exactement! Tu te maries avant, puis après ça, c'est pour faire des enfants, franchement. Après ça, c'est comme qui le Timouna a fait. T'es comme, OK, tu voulais jamais parler de sexualité, maintenant tu me demandes quand est-ce que je fais des enfants. Fait que tout ça, c'est comme, je pense que, j'aurais aimé plus avoir des parents qui étaient peut-être plus ouverts. Voilà. La deuxième question, j'attends. La deuxième question, Manu, je te laisse aller. Tu me laisses aller, il n'y a pas de problème. Alors, la deuxième question, c'est à quel moment tu as réalisé que tu avais une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin? Tellement une bonne question. Je l'ai réalisé à mes 20 ans. Non, c'est pas vrai, 21 ans. En fait, à l'époque, j'étais à l'université à temps plein. J'avais 3 emplois et j'avais aussi un job de recherchiste stagiaire. Je commençais dans les médias. Donc, mis tout ça ensemble, j'ai fait un burn-out. Mais moi, je me pensais superwoman. Ouais. Mais j'ai toujours été comme ça. Moi, depuis que j'ai eu l'âge de travailler, j'allais à l'école puis je travaillais tout le temps. Mais comme je voulais pas déranger ma mère avec mes dépenses, mes folies, mes trucs, ou mes études, effectivement, de payer mes études, c'est ça, j'avais un job à l'hôpital, j'avais un job aussi comme représentante de cosmétiques. Puis j'avais un job aussi dans les médias. Fait que je faisais tout ça en même temps. Ouais. Plus faire mes travaux de session, me présenter à l'école. L'université, c'est pas rien, là. Je veux dire, c'est des livres à lire. C'est demandant. beaucoup, là. C'est demandant, là, d'être une étudiante à temps plein à l'université. Puis en plus, quand on a 20 ans, j'imagine qu'on veut maintenir une certaine vie sociale parmi tout ça. Exactement. Tu veux sortir, tu veux aller faire des week-ends avec tes copines, tu veux voyager. Puis pour de vrai, à un moment donné, juste du jour au lendemain, je me suis réveillée puis j'ai commencé à pleurer. Puis je me souviens, j'étais à l'université. J'étais là pour faire une présentation orale. Puis moi, j'ai toujours aimé faire depuis que je suis toute petite, parler devant les gens, j'adore ça. Tu sais, il y a des gens qui sont paralysés par la parole. Moi, au contraire, c'est comme une adrénaline de plus qui me vient. Puis j'ai été paralysée. Puis c'est là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis j'ai été 6 mois à... Je pense que j'ai perdu comme 40 livres. J'étais comme rendue maigre. Puis j'ai dû aller consulter. J'ai dû vraiment faire des grosses démarches pour reconstruire ma santé mentale, ma confiance en moi. Je ne savais même plus si je voulais être dans les médias. Je ne savais même plus si c'était quelque chose qui était possible pour moi parce que mon cerveau avait juste contrebalancé. Puis c'est là que je me suis dit, OK, ça existe en fait, la santé mentale. Donc c'est la première fois que j'ai eu conscience de ça. Conscience de ça. Ouais. Puis après ça, en grandissant puis en évoluant dans ta carrière, y a-tu des moments où est-ce que tu te connais puis tu te vois aller puis tu te dis, OK, là, il faut que je prenne soin pour éviter de foncer dans le mur? Tu as développé des mécanismes? Oui, j'ai développé des mécanismes. Il y a des moments... Moi, ça se manifestait beaucoup par des crises de panique. Puis il faut savoir que les crises de panique se manifestent, ça peut être maintenant. C'est pas nécessairement dans un moment où est-ce que tu es triste, où est-ce que tu as peur pour, je sais pas moi, perdre ton job ou tu t'es chicané avec ton copain ou ta copine. Ça ne se manifeste pas nécessairement dans un moment triste ou chargé de stress. Ça se manifeste n'importe quoi. Ma première crise de panique est à l'université. C'est ce que je dis, c'est vrai. Puis quand ça m'arrive, je suis dans le trafic ou j'écoute de la musique ou je suis avec des amis, puis que ça se manifeste, je suis comme, OK, là, you need to slow down, girl. You need to slow down. Donc, moi, c'est les signes précurseurs, vraiment. L'insomnie aussi, beaucoup. La grosse fatigue. Là, je me dis, OK, Anne-Lovely, il faut que tu prennes soin de toi. Fais les choses qui te font plaisir. Si c'est 24 heures à Netflix, malgré que je me sens coupable de le faire, mais si c'est 24 heures de Netflix and chill, puis boire un petit peu de vin, puis manger ce que tu as envie de manger, do it. Parce que ton âme ou ton esprit ou ta santé mentale en a besoin. Donc, puis c'est pas quelque chose aussi dont on parlait aussi dans la famille, la santé mentale. Ouais. Puis ce que tu dis, je trouve ça tellement pertinent parce que souvent, les gens, c'est quand leur corps leur parle. Oui.
Puis quand le corps te dit « wow Wow! », il te le dit pas d'une façon qui est tout à fait logique. Non. Fait que là, les gens, ils se disent « ben ça va bien, j'ai eu une bonne journée, je comprends pas comment ça se fait que je me sentais mal. » Puis là, tu dis « ouais, mais t'as-tu eu une bonne semaine? T'as-tu eu un bon mois? T'as-tu eu une bonne année? » Ben, les 6 derniers... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis la dernière année, comme tu dis? Ou même dans les 6 mois, est-ce que tu as eu un gros stress? Puis après ça, tu as fait « OK, c'est bon, finalement, je suis capable Correct, ouais. de remonter la pente. » Puis là, out of a sudden... Tu sais, le mot maladie, c'est le mal a dit quand on le décortique. Ouais. Le mal te dit quelque chose. Ouais. Ça n'a pas été inventé dans l'étymologie. Là, et le mal a dit. That's it. C'est aussi simple C'est que aussi ça. simple Là. que ça, là. Tu sais? Fait que, ouais, c'est quelque chose à vraiment... je trouve tellement qu'on n'en parle pas assez, mais bon, ça, c'est notre histoire, mais écoutez-vous. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Mais ça aussi, dans les communautés, on ne nous apprend pas à Mais s'écouter. Ils ont une autre réalité, nos parents, qui peut-être, pour eux... Puis c'est ça, j'ai dû beaucoup faire le travail là-dessus. Tu sais, ma mère est arrivée ici avec moi. Elle avait 20 quelques années, avec un bagage qui est le sien, dans un pays mangé par une crise politique, une crise sociale profonde, avec rien ici dans les poches. Donc, elle est en mode automatique. Je dois élever mes enfants à une certaine manière pour qu'ils puissent devenir quelque chose, puis leur donner les opportunités que moi, je n'ai pas eues à cause des circonstances d'un pays qui est dans la déchéance X, Y, Z. Bref. Alors, de savoir que j'ai toutes ces opportunités-là qui me sont presque acquises, puis que là, tu te dis « Oh, mamie, je suis dépressive. Dépressive de quoi? Tu vas être dépressive si tu n'as pas mangé. Si tu n'es pas capable d'aller à l'école, s'il y a des bombes qui t'explosent sur la tête. » Donc, c'est toute une question de perspective et d'où tu viens. Puis, il a vraiment fallu que je fasse ce travail-là envers moi-même parce que j'étais comme, c'est vrai que ma mère, elle a eu 25 fois plus dur que moi. Juste d'avoir accès à l'éducation, pour elle, c'était une grosse affaire, là, tu comprends? Tandis que moi, je prenais l'autobus, puis j'allais à l'école, puis that's it, tu comprends? C'est ton normal, là. J'ai juste à étudier, puis je vais avoir les bonnes notes, puis je vais avoir accès normalement à un bon travail. Tu sais, la société ici nous permet de faire ça, mais ma mère ne se rend pas compte aussi de la pression que nos parents nous donnent de réussir. Ça, c'est que, tu sais, il y a un build-up qui se fait que eux, dans leur tête, ils se disent « T'as pas à te plaindre parce que moi, j'ai vécu ça. » Mais ce que je pense que nos parents ou la génération qui nous précède, c'est de dire « C'est vrai que mes enfants, c'est une autre réalité, puis je devrais peut-être m'ouvrir à cette réalité-là aussi, tu sais. » D'avoir des parents aussi stressants, à vouloir marcher dans une ligne qui est hyper droite. Tu sais, quand ils disent marcher sous SS en créole, c'est tu veux pas descendre tes parents, tu veux peut-être même pas aller dans un domaine qui te passionne, mais tu veux tellement leur faire plaisir que tu vas aller tout ça, de pas suivre sa voie, de pas suivre son instinct, de ne pas être entièrement authentique, parce que même au niveau de tes cheveux, les tatous, les trucs que nos parents nous disaient de ne pas faire, tu n'étais même pas capable de t'exprimer de la personne que tu étais vraiment. Mais tout ça, ça joue sur la santé mentale. Mais je pense qu'ils ne comprennent même pas. Non. Eux, ils ne font pas nécessairement le travail de « Oh, ma fille ou mon garçon a complètement une réalité différente de la mienne. » Eux, c'est comme la continuation de... Mais comme tu dis, ils sont arrivés ici un peu en mode survie. Voilà. Quand tu es en mode survie, tu n'as pas le temps de penser à comment... Tu n'as pas le temps. Fait que tu roules. Puis tout le reste prend le bord. Fait que eux, après, quand ils transmettent à leurs enfants, ils ne comprennent pas que ce mode de survie-là, il n'a pas été transmis. Fait que eux, ils ont le temps de regarder ce qui se passe, ils ont le temps de voir ce que les autres font, d'explorer les options, de sentir et ressentir. Fait que c'est difficile des fois à comprendre pour les parents. Exactement. Ouais. Et là, on arrive dans le sujet. Tu rencontres un homme qui n'est pas de la même race. J'aime pas dire le mot race. Qui n'est pas haïtien. Qui n'est pas haïtien. Ouais. Et... Pas que je ne l'ai pas cherché, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah ouais? Tu cherchais avant quelqu'un... No, of course! Je l'ai pas trouvé. C'est quoi qui t'a découragé puis qui t'a fait dire « j'ouvre mes horizons » En fait, j'ai une personnalité très, très particulière. C'est-à-dire, particulière. Il y a des gens qui vont dire « Laura, là, t'es pas particulière. » Arrête d'utiliser le mot particulier, là. C'est juste que I am a lot. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup de projets. Je suis une fille qui a un gros cercle social. Je suis une fille qui bouge énormément. Puis je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Faut vraiment, pour être avec moi, là, puis tu sais,
soit de m'accompagner ou j'ai toujours quelque chose sur la table, no matter what. Puis je pense que ça peut être confrontant pour n'importe qui. Là, je ne dis pas que c'est axé sur le... Non, je dis que c'est axé, point, un partenaire, point. Je pense que ça peut être difficile et challengeant d'être avec une personne comme moi, qui a toujours quelque chose en tête, toujours un plan, qui veut toujours avancer, qui OK, on a fini ça. OK, mais il y a ça aussi. On dirait qu'elle parle de moi. On dirait qu'elle parle de nous. Puis, honnêtement, je trouve que c'est difficile pour ces femmes-là qui cherchent un partenaire de vie qui comprend vraiment et qui embarque surtout dans tes folies et dans tout ça. Je pense que je l'ai trouvé beaucoup avec Jérémy, puis c'est l'une des raisons pour laquelle je suis tombée amoureuse de lui, mais je l'ai beaucoup cherché dans ma communauté, puis je l'ai juste pas trouvé, puis je sais qu'il y a des gars de la communauté qui seraient comme super down. C'est juste que à l'époque, j'ai essayé, I dated, puis ça fonctionnait juste pas. Il était comme, you're a lot. Ouais. You're way too much for me. Est-ce que c'était quelque chose dans ton entourage, dans ta famille, est-ce que c'était quelque chose de dire, déjà, Jérémy, il vient de quelle culture, quelle nationalité? Il est italien. Italien. J'aime ton rire. Et là, d'arriver puis de dire, moi, je fréquente un Italien, est-ce que c'était quelque chose, est-ce que les gens ont beaucoup réagi autour de toi ou vous étiez comme, bah? Mes amis ont réagi, mais ma famille, pas tant. Parce qu'on dirait que ma mère est vraiment aussi une femme peut-être avant de son temps. Moi, j'ai pas beaucoup été en contact avec la communauté haïtienne, sauf ma famille. Ma mère, on dirait qu'elle nous a foutus dans un milieu qui était la majorité blanche. Elle voulait rien savoir d'être en communauté entre nous. Elle nous a foutus genre dans le West Island, puis surtout dans des écoles et dans les milieux qui étaient extrêmement blancs. Moi, c'est par ma propre démarche que j'ai voulu aller chercher, OK, mais cette fille-là me ressemble, je veux chill avec elle, je veux écouter tu sais, c'est sûr qu'il y avait ma famille puis tout, j'ai always been really, really black in me. La musique que j'écoutais, ma mère écoutait du compas à la maison, j'ai toujours écouté du hip-hop avec mes cousins. The blackness was always there, mais j'avais besoin de ce petit plus, de cette identification-là et de cette identité, mais aussi de cette représentativité. J'avais besoin d'avoir des filles de mon âge qui étaient des copines qui allaient me dire « Ah, mon chien, non, ce patinet-là, vague sur lui. » J'avais besoin de sentir que si j'employais des termes, on allait me comprendre, que j'allais pas faire tout le temps constamment du code switching, parce que ça a été ça une bonne partie de mon enfance, d'essayer de me fondre à un moule. Alors, sachant ça, pour répondre à ta question, ma mère était pas choquée, parce que, tu sais, j'avais eu des petits chums blancs quand j'étais plus jeune, puis c'est drôle parce que cette expérience-là m'a dit plus jamais je vais sortir avec un blanc. Ah ouais? Ouais, parce que j'étais comme... Quand t'es jeune, tu cherches beaucoup, puis tu veux faire comme tes amis. En vrai, tu y vas comme go with the flow. Ouais. Puis quand finalement tu commences à vraiment te construire une identité propre à toi, tu te dis, OK, mais finalement, ça ne conjugue pas vraiment comment ils pensent à comment moi je pense. Puis là, tu es comme, OK, mais finalement, je vais aller avec quelqu'un qui me ressemble. Puis forcément, c'est normal, dans le cerveau humain, on va aller avec les gens qui nous ressemblent même physiquement. C'est prouvé. Les hommes blancs vont rester avec des hommes blancs. C'est prouvé. On a la chance à Montréal d'être métissés, avoir des quartiers super cool, mais ailleurs dans le monde, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Donc, ma mère n'était pas choquée, mais elle était comme « Italien, really? » Puis j'étais comme « Mais pour de vrai, c'est parce que c'est quelqu'un, drôlement, qui avait grandi, lui, à Montréal-Nord, puis tous ses amis, c'était des H. Ou, tu sais, H, italien, mais qui comprenait la réalité de ce que c'est de l'immigration, qui comprenait c'est quoi de monter les échelons quand il n'y a personne pour nous aider, qui comprenait c'est quoi les sacrifices d'un parent immigrant, qui comprenait toutes ces valeurs-là que moi, je ne retrouvais pas nécessairement avec mes petits chums blancs de l'époque. C'est tellement drôle. J'avais une amie qui, je me souviens quand on était au cégep, qui, elle, sortait beaucoup avec des hommes blancs.
Puis c'est ça qu'elle disait. Elle était comme, tu sais, quand on sort avec des gens, là, des Italiens, elle sortait souvent avec des Italiens. OK. Puis elle était comme, on dirait que les cultures se ressemblent. Tu sais, on dirait que les struggles que les gens ont vécu de part et d'autre, c'est pareil. On dirait que les valeurs familiales, il y a quelque chose où est-ce que... Tu sais, puis elle était comme, il y a quelque chose où est-ce que quand je sors avec une personne italienne, le clash est moins grand. Parce qu'on dirait qu'il y a plein de choses. Oui, la couleur de la peau est différente. Moi, j'aime bien dire qu'ils sont les H blancs, les Italiens. Parce que, honnêtement, non, mais pour vrai, parce que je me souviens que ma classe, au primaire, la communion, c'est une grosse affaire dans la communauté noire, vous le savez. Puis je me souviens, la robe de mariée que j'avais, qui avait coûté une fortune à l'époque, écoute, il y avait une autre personne qui était comme moi, puis c'était une Italienne. On était les deux seuls. Les autres avaient des petites robes chez Zelleuse, ou tu sais, comme bien normales, là, bien relax. Nous, c'était comme la couronne, les gants, les souliers vernis, toute bagaille. Tu sais, c'était gros. C'était juste moi puis l'Italien dans ma classe. C'était que ça. Parce que la communion, c'était une grosse affaire. Fait que Jérémy comprend ça. Si je lui dis, hey, on va aller dans une communion, he knows. Il sait comment s'habiller aussi. Tu sais, des fois, c'est des détails stupides comme ça. Dans un mariage, Jérémy n'a pas besoin de me dire, ouais, c'est un mariage chic, he knows. J'ai même pas besoin de dire, t'as juste à dire mariage. Il sait. Il sait. Ouais. Puis lui aussi, il a juste à me dire mariage, je sais. Tu comprends? Des contrastes culturels, oui, il y en a, absolument. Puis comme quoi, par exemple? Oui, c'est ça. Tu vas nous donner je vais vous dire des contrastes, mais il y a tellement de grandes ressemblances que je me sentais pas dépourvue. Je me sentais pas comme, oh my God, il faut vraiment... Tu sais, par exemple, dans les médias québécois, pour une femme noire, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus difficile que la jeune femme aux yeux bleus, à part égale, à talent égal, là, je parle. C'est sûr que là, maintenant, il y a une sensibilité, mais quand j'ai commencé, j'ai une agente qui m'a dit « Ça va être difficile de te placer à la télévision parce que tu es issue de la diversité. » Comparativement à mon homologue femme qui est blonde aux yeux verts, qui est grande, élancée, mince. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, mais si je disais ça à mon copain blanc, comme, il aurait dit, mais ben non, tu capotes. C'est pas ça. Ouais. Il aurait essayé de trouver. Là, aujourd'hui, peut-être qu'il serait plus sensibilisé, mais back in the day, il serait comme, de quoi tu parles? Mais tandis que Jérémy, he understands. Lui-même, ça a été difficile parce que ils ont dit, ton nom de famille, c'est quoi? Là, il était comme, ben, c'est italien. Ben, est-ce que tu parles italien? Il a fallu qu'il mente. Qu'il parle 5 langues couramment, mais il a fallu qu'il mente pour dire, ben non, ben je parle pas italien. Comme si sa culture était juste québécoise pour qu'on puisse le mettre en onde, pour pas qu'il y ait d'accent. Lui, il comprend ces enjeux-là. Ouais. Tu sais? Donc, ça a été une des choses que j'étais comme, OK, je suis moi-même. J'ai pas à... He understands. Il parle 5 langues. Est-ce que le créole est une de ces langues? Écoute, il le comprend 100%. Puis là, il commence vraiment à bien le parler. Ça me surprend. Là. Mais Jérémy, c'est un master, c'est un maître des langues. Il a une facilité. Il y a des gens comme ça, hein? Ouais. Ils font juste l'écouter plusieurs fois ou ils ont été avec un groupe pendant quelques mois, puis ils vont juste commencer à parler la langue normalement. Mais Jérémy fait partie de ces gens-là. Mais il a fallu qu'il monte dans les premiers... Mais c'est incroyable de dire ça. Hein? Faut que tu diminues qui tu es pour être capable d'avoir une place. Alors, il comprend quand je lui parle de code switching. Jérémy, c'est quelqu'un que, si tu l'entends en ondes, on dirait un vrai Québécois. On dirait que, comme... Des fois, je suis comme... Sérieux, ton expression, c'était vraiment Québécois. Des fois, je lui dis, je suis comme... Je comprends même pas que tu as dit ça en ondes, mais il est comme, hein, babe, tu sais... Mais à la maison, he's really Italian. Il est comme... tu comprends ce que je veux dire? On parle toujours comme franglais à la maison, mais il ferait jamais ça au bureau, tu comprends? Ça fait qu'il comprend c'est quoi le code. Il comprend tellement, vice-versa, on comprend tellement nos réalités. Fait qu'on dirait que, oui, le couple interracial, of course, puis c'est ça, on a des différences, mais pour vrai, like, I don't feel que je dois être quelqu'un d'autre. C'est ça qui est super. Ben, je pense que c'est ça qui est recherché dans n'importe quelle relation, parce que même dans des relations de la même culture, des fois, il y a des gens qui fake qui sont pour que la personne l'accepte et tout. Fait que je pense que qu'est-ce que tu décris, c'est une relation vraiment deep, où est-ce que vous vous êtes vraiment trouvés puis vous avez réussi à connecter. Je pense que c'est ça qui est même beau. Élever des enfants, par exemple, c'est comme, il faut que tu y penses, là. Ben oui. Tu sais, moi, je suis belle-maman, puis tu sais, je le vois élever son fils, mon amoureux, puis je suis comme, c'est ça.
Foot bon. C'est comme, je vais pas m'interposer puisque moi, j'ai une autre relation avec mon beau-fils, c'est-à-dire que moi, je suis l'adulte cool. Moi, j'étais comme, t'as 2 parents pour t'élever. Moi, je prends pas ce rôle-là. Moi, je prends le rôle de l'adulte conseil, l'adulte cool, l'adulte à qui tu peux parler de TikTok sans que tes parents fassent « Oh my God ». Moi, je suis celle-là. Je suis un peu plus jeune, fait que je comprends ce que les ados aiment. Mais quand il fait une bêtise, là, puis que son père le regarde avec un seul coup de G, comme on dit en créole, je suis contente, là, parce que je suis comme « This is how you raise your kids ». Mais on a une façon différente d'élever mes parents, puis les parents d'une de mes amies québécois, c'est comme c'est le jour et la nuit. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, je n'avais pas le droit de dormir chez mes amis. Vous savez, là, c'est quoi avoir une maman noire, là? Tu n'as pas le droit de dormir, là, chez tes amis. Ben, c'est la même chose chez les Italiens. La même chose. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de similarités. Beaucoup. Beaucoup. Toi, tu avais le droit de dormir chez des amis? Non, ma mère était blanche, mais j'avais pas parce le droit. Sa mère est blanche. Fait que je suis comme... Non. Tu n'avais pas le droit non plus? Non. Okay. Non, puis une fois, j'ai une de mes amies qui est venue dormir chez nous, une de mes amies haïtiennes, je me souviens, là, c'était un causé, là, nos parents se sont parlé. Là, ma mère était comme, ouais, je vais les surveiller, nanana. Mon amie était comme, j'arrive pas à croire, ma mère m'a laissé venir dormir chez vous. J'étais comme, ouais, ils se sont tellement parlé, mais oublie, là, c'est arrivé une fois. Mais oublie ça, là, aller dormir chez les gens. Hey, ma mère était comme, t'as un lit, là, que j'ai sué. J'ai sué ma vie pour aller t'acheter ce lit-là. Pour faire quoi? C'est pour dormir, c'est ici, t'as un lit. Jérémy me disait, là, il m'a dit, c'est drôle, c'est la même chose. Mon père m'a dit la même chose. Comme, si, on a beaucoup de similarités. Moi, je sais que je peux même pas demander. Moi non plus, j'avais même pas le droit, pour de vrai. J'osais, j'avais peur, là, j'étais comme ça. Demander quoi? Est-ce que je peux? Laisse faire. Laisse faire, là. Je choquais avec ma salive. Mais, vas-y. Vas-y. J'allais dire, dans la communauté italienne, il y a aussi des fois, ou dans n'importe quelle autre communauté, mais comment est-ce que toi, tu as été reçu? Parce que des fois, ça aussi, c'est difficile. C'était très confrontant, dans le sens que, surtout que mon mari, c'est quelqu'un qui avait déjà eu un mariage. Puis, tu sais, c'est vraiment comme la communauté haïtienne. C'est comme le divorce, c'est très mal vu, c'est très mal perçu. Puis après ça, en plus, famille recomposée, famille italienne. Tout ça, pour eux, c'était tellement bizarre, tellement bizarre. Mais j'ai la chance d'avoir une belle-mère qu'une de ses meilleures amies est une madame haïtienne. Comme ils ont évolué dans un quartier qui était multiethnique, donc c'était très italien-haïtien, je te dirais, là. Maintenant, ça commence à être pas mal arabe-haïtien, mais à l'époque, c'était beaucoup italien-haïtien. Je pense que c'était pas par rapport à ma couleur ou qu'est-ce que... Tu sais, elle voulait juste que je sois une bonne personne. Je pense que sa mère, c'était quelqu'un qui a grandi ici, tout ça. Je sais pas pour ses grands-parents, parce que ses grands-parents sont décédés. Mais je sais que Jérémy m'a dit que ça aurait été probablement un problème avec mes grands-parents. Mais je pense que les mentalités évoluent. Puis c'est sûr que j'ai dû vendre ma salade quand j'ai rencontré ses parents, dans le sens que oui, je suis éduquée. Oui, je suis une femme qui a des ambitions dans la vie. Puis non, je suis pas là pour l'argent de votre fils. Puis non, je suis... Tu sais, je pense qu'on dirait que j'ai senti ça au début. Plus que si, mettons, tu avais été italienne? Oui. OK. C'était pas juste à cause que c'est un deuxième mariage. Là. Exactement. Vraiment... Plus que si j'avais été italienne, je pense. Il a fallu que, tu sais... Puis ils me posaient des questions, puis je leur répondais, puis je voyais dans leurs yeux, « Ah, OK. OK. » Puis maintenant qu'ils voient que je suis une bonne personne, après 12 ans de relation, je veux dire, j'ai toujours aimé leur petit-fils. Tu sais, je pense que là, maintenant, ils sont comme, on est posés. Genre, Anne, elle fait partie intégrante de la famille, tu sais. Mais c'est sûr qu'au début, je pense que n'importe quelle famille qui voit, si je vois mon frère amener une blanche, c'est sûr que je suis comme, tu sais, comme, c'est quoi ses intentions? Tu sais, tu comprends ce que je pense que n'importe quelle famille, c'est comme ça. Tu comprends? Puis, y a-tu genre une espèce de préparation, entre guillemets? Tu sais, comme le premier, ses parents, c'est une chose, mais le premier Noël, là, mettons, où est-ce que tu vas voir tout le monde, là, vice-versa, là? Est-ce que c'est comme, là, tu vas arriver? Moi, c'était une communion. C'était mon baptême de la famille italienne. C'était une communion. Alors, c'était comme, oh my God, comment je m'habille? Oh my God, comment je vais saluer les gens? Tu sais, c'était très... est-ce que j'amène quelque chose? Oh non, eux, c'est l'enveloppe. Tu vois, quand on parlait de choses qui sont différentes, les Italiens, c'est toujours de l'argent.
Ne te casse pas la tête des cadeaux, bagailles, des cartes, ils s'en foutent de ça. Prends une enveloppe brune, c'est con là, mais l'enveloppe brune, le cob, ils sont contents. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Jérémy était comme, fais juste, tu sais, c'est correct, babe, I got you, j'ai déjà mis l'argent dans l'enveloppe. Fait que j'étais comme, OK, c'est comme ça que ça fonctionne dans la communauté italienne, puis ils sont à l'heure. Vraiment, c'est con, je sais, tout le monde va dire « franchement, c'est un... » Non, ils sont même trop d'avance, ça m'énerve. Je peux pas arriver en retard, jamais, dans leur truc. C'est intense. Puis Jérémy, il est comme « Ah, mais tu m'as dit que le barbecue est à 8 heures. » Je suis comme « Vague, arrive à 10. » Tu sais, genre... tu vois, ça, c'est quelque chose que... Pour de vrai, on est comme, wow, on est tellement différents là-dessus. Mais vous arrivez quand même, genre lui, il n'y a pas de problème d'arriver à 10 h, puis toi, tu n'as pas de problème d'arriver à 8 h quand c'est l'heure. Mais ça m'énerve d'arriver d'avance, mes amis. Je suis comme, quête, des fois, je me maquille dans l'auto, des fois, je peux même pas arrêter à la SAQ acheter une bouteille de vin parce que je suis trop tight. Tu sais, des affaires de... Tu sais, comme, ils sont toujours... Tu sais, si son père vient réparer quelque chose chez moi, faut surtout pas que je sois en pyjama. Il va être là, 5 minutes d'avance. Faut que je m'arrange d'être prête quand le monsieur arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, ils sont très organisés, tandis que là, c'est vraiment en train de changer parce qu'on est tous de la 2e génération, mais moi, ma mère, elle m'amène à l'école, puis il était 8h10, même si l'affaire commençait à 8h, c'était pas grave, mais eux, c'est la fin du monde, tu comprends ce que je veux dire? Nous, on est plus les bacs, relax, chill, on aime la musique. Les Italiens aiment la musique aussi, mais nous, on aime danser jusqu'à 4-5 heures du matin. Bon, je vais vous donner un exemple. J'ai mis à une locataire. Et la locataire, elle est H. Elle est haïtienne. Puis là, elle vient nous dire qu'elle fait une petite fête chez elle. Elle fait une petite fête juste pour avertir parce que, tu sais, faire du bruit et tout. C'était vendredi soir, je pense. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, tu sais, je comprends ça. T'es jeune, t'habites dans le petit bachelor, t'évites quelques gens, il n'y a pas de problème. Il est 11h du soir, j'ai dit, ben la voisine, pour de vrai, je n'entends rien. C'est pas commencé. Mon amour, j'ai dit, attends. J'ai dit, ça là, c'est pas commencé. Il dit, de quoi tu parles? Il est 11h, je suis comme, c'est ce que je te dis, c'est pas commencé. Pour lui, là, à 2h du matin, c'est là que le boum-boum a vraiment commencé. Jusqu'à 6. Puis là, je le voyais, là. Il y avait les veines qui allaient lui sortir de l'orbite des yeux, là. Parce que la musique était insanely loud. Tu comprends? Mais je dis, elle t'a avertie, hein? Tu peux pas dire qu'elle t'a avertie. Elle t'avait dit que la fête était vendredi soir. Toi, elle t'a dit vendredi la fête est samedi soir, matin, elle t'a dit mais... une fête. Yo, the girl was legit. Elle était droite avec toi. Tu sais? Tu as dit que c'était correct? T'as dit pas de problème, bagaille. Mais lui, il pense que fête-là finie, minuit, everybody's gone. Je suis comme, non, pas chez les H. C'est jusqu'à 6h du matin, jusqu'à ce que tes souliers sont usés. Je dis, this is how we party. Alors, tu vois, ça, c'est une autre grande différence qu'il y a, même dans les mariages. Les Italiens, dès qu'il n'y a plus de manger, tout le monde vanish. Nous, manger, pas manger, on reste là jusqu'à 6h, 7h du matin. Mais est-ce que ça fait en sorte, mettons, quand vous allez dans un mariage, que là, lui, il veut partir, mettons, un moment donné? Non, il sait, là. Là, maintenant, il sait que... Là, je fais un compromis. Je suis comme, OK, 2h30, 3h, on peut s'en aller. Puis il est comme, OK, c'est bon. Mais il trouve ça tellement cool. C'est tellement plus cool. Il y a plus de... Parce que tu fais que manger quand tu es dans un mariage italien. Pour de vrai. Tu fais que manger. À peu près 12 services. Après ça, tu as la table de minuit. Puis entre-temps, tu peux faire une petite danse. Mais pour de vrai, pas plus que ça. Mais vous êtes mariés? Oui! Puis c'était quoi comme mariage? Ça finit à quelle heure? C'était tellement nice. Il a fini à 3h parce que il a fini à 3h parce que j'avais loué un restaurant. Puis le permis finissait à 3h. Je pouvais pas faire ce que je voulais. Mais il a fini à 3h. Il y avait encore des gens. Sa famille là. Et tous sont restés? Ou... Non, ils se sont partis. Dès que la bouffe était finie, ils étaient partis, eux. Ouais, mais c'est toutes les H qui sont restés jusqu'à 3. Okay. Tu vois? C'est ça. Puis ça n'a pas été, mettons, juste ça, là. Mais quand on organise quelque chose, que ce soit votre mariage ou que ce soit autre chose, y a-t-il des choses qui ressortent puis que là, c'est difficile ou que les beaux-parents sont comme non, ça va être comme ça, non, ça devrait être comme ça? Honnêtement, on dirait que ça, pour de vrai, j'ai jeté la serviette parce qu'ils sont vraiment plus organisés que moi. Puis I let them take the lead. Honestly,
Quand c'est Jérémy qui book les billets d'avion parce qu'il sait que je l'offre. Oui, je vais booker. Oui, je vais faire. Là, maintenant, je dis plus rien. Je dis, occupe-toi-en, dis-moi combien que je te paye ou dis-moi qu'est-ce que dis-moi les détails et I'll be there. Et je vais m'assurer. Même que Jérémy, là, est-ce que tu as ton passeport? C'est ça, parce que j'oublie. Je suis quelqu'un de lunatique. Je suis quelqu'un de... Tu comprends? Donc, ouais, il est vraiment tellement organisé comme ses parents. Ses parents, c'est des machines. Eux, c'est des êtres supérieurs. Ils sont pas normaux, mais il vient de ça. Fait que forcément... Forcément, je dois dealer avec ça. J'ai jeté la serviette. Je leur laisse tout le lead. Do whatever, parce que sinon, ça ferait de la chicane. Ça me dérange pas. Puis est-ce que des fois, quand vous sortez, ou tu sais, il y a comme un courant Black Love, un courant... Oui. Mais est-ce que des fois, quand vous sortez, il y a des gens qui vous font sentir comme si vous êtes un couple interracial? Ou tu sais, je te dirais plus aux États-Unis. Ici, les gens s'en foutent. Je pense qu'au début, quand on sortait ensemble, tu sais, les gens étaient comme, OK... Parce que Jérémy est plus vieux que moi. Il y a aussi l'aspect d'âge qui rentre en ligne de compte. Et qui dit âge, femme noire plus jeune, homme blanc plus vieux. Il y en dirait qu'il y a... Les gens se font des idées, comme s'il était allé me chercher à Port-au-Prince puis il m'a donné une vie, là. Tu sais? Tandis que... on s'est... Tandis qu'on s'est rencontrés dans un contexte de travail où j'étais déjà genre journaliste ou en tout cas j'étais journaliste en devenir là. Je finissais mes études à l'université, c'est pas comme si le monsieur m'avait aidé à quoi que ce soit là. Tout le mérite vient de ma mère en passant. Et donc ouais, il y avait comme ce regard de comme OK, un homme plus vieux avec une femme plus jeune. Puis lui est blanc, elle est noire. Ça, on l'a eu beaucoup. Mais aux États-Unis, c'est là qu'on a eu plus de regards genre « what the heck ». Vraiment. On a eu des gens qui étaient comme... Genre, on était comme « mais my God !» Ouais, ça a été... écoute, on n'a même pas fait le sud des États-Unis, mais en Floride, c'est quand même considéré comme un État qui est beaucoup plus conservateur, républicain. Puis Jérémy, il possède un condo familial en Floride, donc on y va toutes les années. Puis ça, je le ressens beaucoup, vraiment. Parce que oui, je suis plus jeune, puis oui, mais c'est tellement une autre réalité. La réalité des Noirs aux États-Unis puis la réalité des Noirs au Canada, c'est deux mondes tellement complètement différents. Puis l'autre fois où je l'ai beaucoup ressenti, c'est en Italie. En Italie, c'est horrible. Ah ouais? Ouais. En Italie, c'est... En fait, c'est que les personnes noires n'ont pas des droits. C'est en train de changer, mais justement avec la montée de la droite politique qui veut absolument... On dirait que tous les pays se parlent entre eux, là, c'est-à-dire les immigrants, il faut arrêter les immigrants, puis malheureusement, il y a beaucoup de... L'Italie est le pays le plus proche de l'Afrique, partant du sud, de la botte. Ouais. Et beaucoup de migrants africains passent par l'Italie pour pouvoir ensuite aller au UK, en France, en Suède, en Allemagne, mais ils doivent passer à pied par... ils prennent un petit bateau, mais le bateau est tellement collé sur l'Italie, puis après ça, ils montent. Mais il y en a qui sont comme, c'est quoi, vague, je ne vais pas monter, mais je vais rester. Mais malheureusement, ceux qui restent n'ont pas de droit. Ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Et pour gagner leur vie, c'est un peu... Ils sont comme des bohèmes. Puis pour gagner leur vie, la mafia leur fournit des faux sacs, des copies de sacs Gucci, des reliques, là. Puis ils arrêtent les touristes. Puis ils se font un mini pourcentage là-dessus, puis ils redonnent la majeure de leur profit à la mafia, qui, eux, leur fournit les produits. Je te dis pas que c'est comme ça partout en Italie, mais dans le sud, c'est beaucoup comme ça. Le nord, tranquillement, pas vite, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu des couples il y a beaucoup de métissage, puis l'enfant qui naît sur un territoire italien et qui est de sang italien est considéré italien. Fait que là, tu commences à voir des personnes de la diversité qui prennent du galon dans différentes sphères italiennes. Mais ça, c'est très, très, très récent, là. For the longest time, les Noirs avaient aucun droit en Italie, là. Aucun. Donc, c'est très difficile de voir ses pères. Tu sais, quand je parle de frères et sœurs de couleur, tu sais, toi, t'es là en visite et tout, puis you're enjoying your time, puis t'es comme... Puis t'en as un qui était comme,
oh mon Dieu, parce qu'ils sont francophones, parce qu'ils viennent de l'Afrique, pour la plupart d'entre eux, soit sénégalais, béninois, whatever, puis qui dit « Ah, tu parles français? » « Oui, je parle français. T'es tellement chanceuse d'avoir trouvé un mari italien qui te traite bien. » Parce que d'abord, ils vont parler italien, ils vont s'adresser seulement à Jérémy, puis après ça, ils vont m'entendre parler en français avec Jérémy. Puis là, ils disent « Ah, OK, parlez français. » Là, les deux, on se met à parler français. Et lui, il va me dire de côté « T'es tellement chanceuse d'avoir un mari italien qui te traite bien. » Et moi, dire « Of course, he does treat me right. What the fuck? » Tu sais? Ouais. Mais c'est une toute autre réalité. Les gens me regardent comme si j'étais son escorte de luxe. Et pour les femmes, ben, malheureusement, elles ont un statut de travailleuse de sexe, beaucoup. Pour les femmes noires en Italie. Donc, partout dans le monde, c'est différent, les regards. C'est fou, hein? Fou. C'est vraiment fou de penser à tout ça. Est-ce que tu... Je ne sais pas comment poser ma question, mais est-ce que tu recommanderais, mais c'est comme bizarre comme question. C'est vraiment bizarre comme question. Est-ce que tu recommanderais? Est-ce que je conseillerais d'aller en Italie? Non! Non, je parlais de la relation. Tu sais, mettons une personne qui te dit « Ah, tu sais, je suis pas sûre, j'aime telle personne, mais j'aimerais trouver quelqu'un de ma culture qui vit de certaines embûches. » Écoute ton cœur. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais, s'il te plaît, écoute ton cœur, parce que cette personne, elle va te prendre dans toute ton entité, dans toute... Si moindrement que tu soupçonnes que la personne n'aime pas tel aspect ou tel aspect de ta culture, peut-être recule. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mes ex-copains qui peut-être nécessairement ne comprenaient pas que ma mère m'appelait 5 fois par jour. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, si tu lui expliques que... Puis après ça, il se plaint toujours. « Ah, ta famille prend beaucoup de place, là, là. » Maybe it's not the one for you. Mais si, pour de vrai, il aime tes parents, le gars est en train de frapper un duricolé, puis, tu sais, il est down avec tout ça, puis il essaie de comprendre, ah ouais, comme ta mère, elle a fait quoi, vous venez d'où, puis il s'intéresse de façon sincère à tous les aspects, toute ton entité identitaire, ben, just go for it. Parce que si je m'étais arrêtée au fait que je voulais absolument sortir avec un gars d'origine haïtienne, puis que ça m'aurait arrêté qu'il soit italien, pour de vrai, j'aurais passé à côté d'une des plus belles histoires d'amour de ma vie. Tu sais, parce que Jérémy me comprend dans tout ce que je suis. Vraiment tout, là. Comme, il comprend même que c'est tellement deep, qu'est-ce que je veux vous dire. Vous allez dire, oh mon Dieu, t'es tellement niaiseuse, Anne. Mais c'est comme, les femmes haïtiennes, là, on fait notre toilette de bain. Il comprend que j'ai une cuve en dessous du lit. Il comprend que je mets mon pyjama en dessous de mon oreiller. Il comprend que des fois, je rentre avec ma petite culotte dans la douche parce qu'on aime ça nettoyer comme ça, Foubi, la culotte dans... Il understands everything. Puis il voit pas de problème. Il est comme, pour de vrai, comme les gens, s'ils savaient à quel point, comme, t'es extra, genre, careful de ton hygiène, de comme, il est comme, moi, pourquoi je serais comme ça? Ta mère t'a enseigné ça, ta grand-mère t'a enseigné ça, puis quand je suis grippée, je donne un petit thé à l'ail, puis... Tu comprends ce que je veux dire? C'est des petites choses comme ça qui me disent, ben pourquoi j'y aurais dit non pour absolument trouver un gars qui était de ma Fait qu'il n'y a rien qui a jamais, comme, demandé une adaptation, mettons? Que je sois à l'heure. OK. C'est la seule chose. Ouais. Il voulait que je sois à l'heure. Ouais. J'ai encore beaucoup de difficultés à le faire. Mais au début, on se faisait des grosses chicanes. Il était comme, tu manques de respect. Est-ce que moi, je suis déjà en retard? Je suis comme, non, mais t'es freak. Il est comme, non, c'est pas ça. Mais tu sais, je pense qu'à the end of the day, il est comme si elle est juste comme ça. Je peux pas la changer. Sinon, elle serait parfaite. Mais je pense que monnaie aussi, c'est ça l'amour, hein? C'est d'accepter les qualités puis les défauts. Puis, exact. Mais c'est vraiment une belle histoire que vous semblez avoir tous les deux. Ça fait déjà le tour de notre épisode. Là. On a déjà fait ça a passé comme le vent, my God! Ça passe super vite. Puis dans ce que tu dis, c'est pour conclure rapidement, j'entends beaucoup plus l'importance des valeurs, puis de la compréhension, puis de l'ouverture que le principe que c'est une culture ou pas. Tu as parlé du fait qu'il avait déjà été marié, il avait déjà eu un enfant, tu as parlé du fait qu'il était plus vieux, tu étais plus jeune. C'est comme des critères qui sont peut-être plus importants même que le fait que c'était une autre culture. Ouais. Puis souvent, les gens, ils s'arrêtent puis ils se font une image très figée de
moi, comme tu as dit, tu as déjà fréquenté des Blancs, ça n'a pas marché. Ben, c'est fini. On les jette tous. Comment on peut jeter toute une... Tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Mais il y en a tellement qui le font. Puis moi, je trouve qu'il y en a tellement, justement, qui sont comme, moi, j'ai de la misère à rencontrer. Moi, des fois, je suis comme, OK, mais tu as de la misère à rencontrer, mais regarde tes critères. A, B, C, D, E, F, G, H. S'il n'y a pas telle affaire, ça... Comme, ouvre ton esprit. Peut-être que ta personne, elle n'est pas dans le range de 50... Tu as raison. Il faut ouvrir nos horizons aussi, puis il faut se permettre de. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable, après, de vivre des belles relations, c'est qu'on se permet d'aller dans une zone que, tu sais, peut-être qu'on ne se serait pas permis d'aller. Tu sais, si tu avais été fermé quand tu l'as rencontré, Jérémy, au travail, bien, peut-être que jamais, tu sais, comme il aurait essayé de te parler, puis tu aurais tourné ton regard parce que, non, moi, je m'étais dit que je voulais un gars de 50 plus vieux que moi, puis que, oublie ça, tu rentres pas là-dedans, fait que je te parle même pas. Mais, moi, je trouve qu'il y en a tellement, tu sais, que ce soit la couleur de la peau, que ce soit la grandeur, l'âge. Allez écouter Nobody Wants This, c'est the best sur Netflix. Une femme américaine, bien normale, qui rencontre un rabbin. Ah oui, je l'ai vu. Allez voir ça. C'est là que tu vois que, exactement, c'est à propos des cultes, des valeurs. Des valeurs. C'est vraiment à propos de c'est quoi ton cœur il est prêt à donner. Bien plus, ça transcende ça. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, je l'ai vu, puis à la fin, tu vois qu'il y a un choix à faire. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les relations, que ce soit une relation multiculturelle ou pas, c'est qu'à quelque part, il faut que tu choisisses ta relation si tu veux qu'elle fonctionne. Exact. Tu sais, il y a cette partie-là aussi. Je m'excuse, c'est un spoiler pour tous ceux qui allaient aller le regarder. Allez voir, allez le regarder excellent. Quand même. C'est bon pour le moral, cette série-là. Oui, c'est vrai, c'est bien drôle. Mais c'est ça. Ouais, puis je t'écoutais parler, puis je me disais, j'ai des gens autour de moi que pour eux, là, chaque 2 phrases, tu disais un red flag. Là. C'est comme, red flag, je vais pas là. Je vais pas là. Tu l'as rencontré par rapport au milieu du travail. Non, moi, je ne vais pas faire rien avec quelqu'un au travail. Il est plus vieux. Non. Il est déjà marié. Non. Il y a déjà un enfant. Non. Puis après ça, ils sont comme, mais je cherche quelqu'un avec qui je vais me sentir bien. Je dis, ouais, mais tes critères, ton filtre, là, c'est un filtre impossible. Là. Tout le monde reste à l'extérieur du filtre. C'est pas un filtre qui est en lien avec tu vas te sentir bien ou pas. C'est même pas en lien. C'est pas une question de tu regardes pas les valeurs, tu regardes pas qu'est-ce qui peut t'apporter, tu regardes pas le plaisir que... Non, tu regardes juste des critères, puis tout. Fait que c'est vraiment... vraiment intense. Fait que pour les gens qui veulent te suivre, qui ne te suivent pas encore, Instagram, suivez-moi sur Instagram. Là, je recommence à écrire pour le 24 heures. Vous pouvez me lire là. Rythme FM, allez écouter les émissions. Peux-tu les écouter en ligne, pas à 50 en ligne. Génération Sidechick aussi qui va recommencer. J'ai mon podcast aussi avec Génération Sidechick. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Anne_Lovely _E. Génial. Sur Instagram parce que j'ai toujours plein de choses à dire. Oui. Excellent. Merci les filles. Ça fait plaisir. Et nous, vous pouvez nous suivre sur le Instagram de Afrodescendant le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok. Mettez un like, suivez-nous sur YouTube et toutes les autres plateformes. Partagez. Fait que là, maintenant, on se rejoint sur Patreon où est-ce que Anne Lovely va répondre à des questions du public pendant un petit temps. Fait que les questions sont à côté de toi. Les questions sont à côté de moi. Oui.